Et s'il y avait à Versailles d'autres merveilles que son château, ses fontaines et son parc? Respirez. La ville, qui fut le berceau du métier de parfumeur, célèbre les fragrances. Chiner dans le carré des antiquaires ou picorer les friandises des courtisans au potager du roi. Bienvenue dans une cité royale, sensuelle et poétique. À quelques pas du château débute la route des sens. Rendez-vous à la nouvelle maison des parfums pour une balade olfactive avec le créateur parfumeur de Guerlain. Il y a une soufflerie qui parfume l'atmosphère lorsque vous appuyez sur un de ces petits boutons. Et là, je sens l'eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène. Non, mais c'est amusant. Donc, je pense que ce sont les travaux de l'Osmothèque à Versailles qui exposent les parfums anciens ici. Et je trouve ça génial. Respirez encore, dehors, un jardin secret de 3 hectares est dédié à l'art du parfum. Il contient des centaines de variétés de plantes odorantes. Ici, ce sont des roses de jardinier. Ce ne sont pas les roses que je distille. Mais le parfum de chacune est absolument divin parce que chacune a sa personnalité dans ce jardin. Après l'avoir humé, on file goûter chez le nôtre le macaron à la confiture fleur de jasmin. Parfum préféré de la princesse impériale. Donc au départ, on est parti sur un thé au jasmin, bien évidemment. Donc là, il y a une petite touche très versaillaise, comme on peut le voir. C'est de la crêpe dentelle, donc qui est croustillante, qu'on a légèrement dorée. Et évidemment, c'est la touche du roi soleil. On a pu faire une création dernièrement, c'est ce qu'on appelle un chocolat triple vanille. Et c'était une spécialité pour Marie-Antoinette, qui était d'ailleurs assez frivole, mais qui adorait ce chocolat chaud, qui était infusé 3 fois à la vanille et qui était parfumé à l'ambre et au musc. Pour découvrir des légumes et des fruits bizarres, on sort du traditionnel parc de Versailles. Le potager du roi et ses hectares de plantation vous tendent les bras. À l'entrée du potager, les connaisseurs font leur marché de fruits et légumes d'autrefois. Le jardin est resté intact depuis le XVIIe siècle, des variétés ancestrales poussent encore. Il y avait plusieurs dizaines de variétés de poires. La poire, c'était l'un des fruits préférés à la cour. Donc ici, vous avez des poiriers conduits selon les formes dessinées au XVIIe siècle. Alors, les jardins potagers produisaient à l'époque de Louis XIV une énorme variété de fruits et légumes. On a une lettre de Madame de Sévigné qui raconte que toute la cour ne parlait que de ça. On avait des petits pois dans des pots en argent dans les salons de la cour et les gens les mangeaient comme on pourrait manger aujourd'hui des bonbons. Et autour du potager, le vieux Versailles renaît de ses cendres. Oui, donc si on fait bien attention à Versailles, on verra qu'il y a pas mal de petits trompe-l'œil, aussi bien aux fenêtres. Et, il y a l'école des Beaux-Arts qui en fait de nombreux, donc c'est le cas ici. C'est aussi là que se trouvent les plus grands antiquaires de l'ouest de Paris. Notre coup de cœur, c'est un ancien atelier d'imprimerie à contre-courant des dorures de Versailles, un magasin de meubles industriels pour les chineurs curieux. C'est sûr qu'on ne pense pas trouver à Versailles des anciens locaux comme ça, industriels. C'est plus dans le nord de Paris. On a aussi un très grand projecteur de cinéma qui vient des États-Unis. On a quelques pièces qu'on chine aux États-Unis. Et c'est simplement parce qu'on souhaite apporter un peu d'originalité aussi au mobilier industriel, finalement, qu'on chine beaucoup en France. Voilà, entre parfums et saveurs, ouvrez grand les yeux, et il n'y a pas que les jardins de Le Nôtre pour flâner à Versailles.